il s'est taquin. Même moi, actuellement, il est en train de m'envoyer que des vidéos. Il lui-même, il dénonce ce qui se passe. Et là, il le fait depuis. Je dis, mais attends, tout ce qui s'est passé dans mon panel là, où même des hommes ont pleuré. La Camerounaise du Marceau qui a fait le truc pour dire qu'il y a des Camerounais qui sont... Elle était là, elle a fait son témoignage. Je dis, des hommes ont coulé les larmes. Lui, il est monté, c'est pour parler de Tonton Sam. Pourquoi elle a parlé comme ça, Tonton Sam, au lieu de parler de l'essentiel. Et il a... C'est-à-dire que il a rabaissé nos sœurs. Je ne vais jamais permettre... Je répète, je ne vais jamais permettre qu'on rabaisse mes sœurs. On rabaisse une femme pour des futilités. Je les fais descendre. Et j'ai dit, je tente de dire, mes frères africains, quand on leur montre la lune, au lieu de regarder la lune, ils regardent le doigt. S'il y a faux ongle, si tu as mis gel, si tu as mis truc appelle ça même à permanent, si tu as porté bague, si tu... C'est ça, ils regardent. Et ça, par contre, il faut laisser. Arrêtez de minimiser nos sœurs dans ce truc-là. Elles vivent des douleurs que vous, peut-être, vous ne comprenez pas. Mais nous, en tant que femmes, en tant que mères, on comprend. Le monsieur est en bas. Il a commencé à parler, a commencé à m'injurier. Il est parti d'ici un panel ce matin que c'est moi je l'ai injurié. Tu sais, quand les hommes n'ont pas d'argument devant une femme, ils rentrent dans la bassesse. Il y a quelqu'un sur le lac de Sissi. Pourquoi j'ai bloqué Sissi? Parce qu'il y a quelqu'un sur son panel qui est rentré dans la bassesse. Moi, je t'en donne. Mon frère aîné est décédé il y a quelques mois. Moi, j'ai fait le funérail de mon frère. 3 semaines après, on m'appelle pour me dire que certains Ivoiriens sur mon panel ont fait une cotisation. J'ai dit pourquoi? Que non pour te soutenir. J'ai dit mais j'ai déjà enterré mon frère. C'est comme ça on m'envoie la liste de tout un chacun. Il y a le nom de un dedans qui a donné 50 €. Il dit comment il a demandé l'argent là. Quand j'étais en live, quand on m'a dit ça, j'ai appelé mon manager. Je dis attends, cette histoire là, il y avait telle personne dans vie, il a donné comme on dit 50 €, ramenez lui. Ils l'ont ramené. C'est ça, lui, il a pris. Pour dire que moi, je paye ma maison à 50 €. Moi, je demande l'heure de mon loyer, 50 €. Je suis dans un appartement, 2 chambres, salon à Angers. Demandons aux Ivoiriens, c'est combien? 2 chambres, salon à Angers. Demandez c'est combien? Coûte 50 €, 32 500. Et lui, il est parti sur le panel de Sissi pour dire oui, j'ai dit qu'elle ne paye pas le loyer, elle demande l'heure de loyer. Vous êtes sérieux là? Arrivé à un certain moment, arrêtez. Quand vous n'avez pas d'argument devant une femme, ne rentrez pas dans la bassesse. C'est ça le problème de la politique au fait. Quand une femme a trop d'arguments, on essaie de la rabaisser, on essaie de le touffer, on essaie de raconter des conneries. Si elle est montagne, moi je dis que je ne rentre pas dans ça. Tu ne peux pas venir me demander pardon après être parti sur 2 panels pour parler de moi. Pour dire que j'ai dit qu'elle éviter ça, la question, tu m'excuses. Parce que qui a raison, qui a tort? On n'est pas là pour ça. Attends, tu as parlé, moi je ne t'ai pas contredit. Non, qui a raison, qui a tort là? On n'est pas là pour ça, tu as parlé. Je dis de laisser tomber, passons à autre chose. On n'est pas des ennemis. Aujourd'hui, elle le sait. Aujourd'hui, elle le sait. J'ai payé mon loyer. J'ai payé mes factures. Tu comprends, non? Ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné. Pour ceux qui ont mon numéro commercial savent ce que je fais. C'est écrit dessus sous une crise. Légérie accessoire. Et je ne cache pas. C'est ce que je vends. C'est ce que je fais. Donc, à quel moment vous avez me rabaisser? Évitez ça, là. Je dis de laisser tomber. Parce que hier, tu m'as descendu sur un panel. Oui, mais j'ai parlé. Est-ce que j'ai tort? Moi, je vais dire à mes frères. Je m'as manqué de respect hier sur le panel. Je vais dire. Mais j'ai laissé tomber. Ce matin, je me suis réveillé. Oui, avec toute la sagesse. J'ai dit, laissons tomber. J'ai compris. Parce que voilà, tu es une femme. Je ne peux pas me battre avec toi. Je ne peux pas discuter avec toi. Je te pardonne. Mais je vais te dire ce qu'il y a. Parce que quand j'ai vu ces messages-là ce matin, j'étais choqué. Je vais dire à mes frères, si vous n'avez pas d'argument contre une femme, c'est mieux vous allez descendre au lieu de chercher à la rabaisser. Parce que ce n'est pas elle que vous humiliez. Vous montez simplement votre... Les commentaires là, les commentaires aussi quand tu m'as descendu là, c'était très injurieux. Les commentaires étaient injurieux. Mais je n'ai pas parlé aussi. De ma maison en commentaire, c'est ça. Le prix du loyer de ma maison, 2 chambres salon en gris. C'est ça le prix là que vous comparez à 50 €, qu'il demande 50 €. J'avais jamais demandé ce argent. Dans un discours là, on tape là où ça fait mal.
Un coup, ça fait mal. Donc, c'est ce qui s'est passé. Qui va me faire mal. Tu m'as descendu, moi, je me suis senti frustré. Hein. Tu m'as descendu, je me suis senti frustré. Et dans les commentaires, là, c'était injurieux. C'est à cause ça que j'ai dit ça. Excuse-moi. Donc, moi, je te demande mes excuses. Après tout, là. Mais Devine, toi, Nina et autres, là, je vous manque pas de respect. J'ai pas de droit à ça. Devine, moi, je te pardonne. Je vais même pardon bien. Je ne comprends pas. Je vais même... J'ai laissé tomber, je demande pardon. Mais laisse-le va s'exprimer. C'est pas parce que j'ai tort que je demande pardon. C'est pas parce que j'ai tort. C'est parce que pour ma raison, pour l'homme que je suis là, pour ma dignité là, je ne peux pas rentrer dans une bassesse. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je demande pardon. Je t'ai même débloqué. Je vais demander à KGB ce soir-là, d'ouvrier panel, je vais partir te débloquer chez lui. Mais j'aimerais dire à mes frères que quand vous me traitez d'illettré, vous étiez choqués de mes sorties. Tania n'a pas envie de se dévoiler. Celle que vous avez vue là, ce n'est même pas la moitié. Le combat que je fais là, c'est petit. Si vous me prenez sur le côté de l'excision de la femme, du viol de la femme, je tue là-bas. Arrivé certains moments, arrêtez de vous croire supérieur à la femme noire, de penser que c'est vous. Et nous, les femmes noires, d'être en bas. Toute femme a le droit de faire la politique. Et moi, mon souhait, c'est qu'une femme soit présidente en Côte d'Ivoire, qu'il y ait une femme leader en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça mon souhait. Parce que je me dis que les hommes nous foutu la politique africaine dans la merde au fait. Il faut les femmes qui prennent. Parce que avant, pour ceux qui ne savaient pas, les femmes c'était les reines. C'était le matriarcat en Afrique. Et c'est de ça on a besoin. T'es pardonné mon frère. Mais il n'y a pas à me dénigrer. Tu pouvais passer par quelqu'un pour venir dire viens par là, Tana, il y a eu un désagrément. Et j'allais expliquer mon ressenti de mère. J'allais expliquer mon ressenti de femme. Je dis et je redis, quelle que soit la nationalité, quelle que soit l'ethnie, quel que soit le parti politique, cette femme, quand on va l'insulter, que moi je suis dans le là, il est monté, il est la diffame. C'était le cas de Miel. Je disais aux gens, arrêtez de l'insulter. Ce n'est pas, je n'en veux pas parce que je suis une femme. Je suis comme cela. J'ai un cœur comme cela. Je défends. Donc, prochainement, trouvez des arguments. Arrêtez de vouloir me rabaisser, de vouloir m'insulter. Vous n'avez pas d'argument. Ok, on va laisser. Mais ne partez pas vouloir m'humilier parce que moi, je dis et je redis. J'ai vécu douleur que ça. Perdre mes deux parents en moins d'un an, c'était pire pour moi. Donc ce que vous faites sur Internet, c'est rien. Je répète, c'est rien. Oui. D'autres personnes disent, oui, elle est tout le temps sur TikTok tous les jours, mais les jours que je suis pas sur Internet, elle fait des jours. Là, vous ne parlez pas. Que oui, elle ne fait rien, elle est sur Internet. Mais mes frères, j'ai pas de boutique à Abidjan, ma boutique en ligne. À quel moment je vais vous expliquer? J'ai pas l'un des pas de porte. Bientôt, je vais faire le combat de pas de porte. On me dit de payer pas de porte 2 millions, 3 millions, j'ai l'argent de ça. Je viens de rentrer au pays. C'est un moment, arrêtez. Arrêtez d'être dans la bassesse. C'est tout, John. Je n'ai jamais fait ça. Rentrer dans le coméra, dans les explications, je n'ai jamais fait. J'avais dit que j'allais jamais répondre à ça. C'est à cause de toi, je suis en train de parler de ça. Et moi, je suis en train de dire à mes frères, soutenons-nous. Quand il y a un combat, laissons la politique, laissons l'ethnie et mettons-nous ensemble. Même si tu n'es pas d'accord, c'est mieux t'as t'étais. Moi, il y a des combats, je ne suis pas d'accord. Pour ne pas contredire, je m'étais. Je fais comme du vieux ignoré. Mes abonnés viennent, tu parles pas de ça. Je fais comme si je ne vois pas. Parce que je n'ai pas envie de parler dedans. Parce que je suis peut-être contre la vie de Nina. Je n'ai pas envie de frustrer. Je préfère me taire. Je préfère rester dans mon coin. Ce n'est pas méchant. C'est ça au fait. Tu as été débloqué. Tu peux venir quand tu veux dans mon live. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai problème avec aucun parti parce que j'appartiens à aucun parti. C'est ce. Bonsoir. Bisous. Je te dis merci. Je te dis merci beaucoup. Et puis, c'est pour dire à tout le monde que je ne suis pas quelqu'un de méchant. On peut avoir des différents trucs, mais on ne peut pas aller à l'extrême. Moi, je te présente encore mes excuses. C'est pas par faiblesse, c'est pas par peur, pas parce que j'ai tort. Mais c'est juste que c'est évitons les problèmes. La toile, là, on se connaît pas. On n'a pas besoin d'arriver là où on était arrivé. Je me suis senti frustré. Les commentaires étaient méchants contre ma personne. C'est juste pour mon avis et j'ai pas aimé. C'est tout. Merci beaucoup. Et Nina, on est toujours ensemble. Bisous, bisous à toi. Bisous de Wilton. Merci. Merci à Tania. Merci à tous les deux. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Famille, on était à qui? Fabira, vas-y. Bonsoir à tous. En tout cas, je suis... Non, je vais répondre... I love Tania. On va lui laisser la parole parce que ça fait longtemps qu'on l'interrompt. Après lui, je vais... Non, comme c'est une femme, vous pouvez intervenir après, je interviens.
D'accord, je n'ai pas fait trop long. Alors, c'est vrai que je viens de vous parler, prendre... c'est pour ça que je t'ai donné la parole. Ouais. Pardon, collègue. Alors, c'est vrai que je viens de prendre ce sujet-là avec vous. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais je vais donner mon avis. La communauté libanaise a toujours été très bien accueillie en Côte d'Ivoire. Excuse-moi, Fabira. Elisa, Oui. tu peux reprendre la modération, s'il te plaît? Je vais descendre. Merci. Aïe, ouais. Maintenant, dis-moi, après Fabira, qui je donne la parole à qui? Ah, c'est I love. I love. Ah non, c'est I love, après c'est Tonton Charles. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, merci. Bonne soirée à tous. Hein. Si vous êtes encore là plus tard, je vais remonter. D'accord. Attends, mais John, il est là? Oui, il est là, mais on l'aide dans la modération. Ok, donc, Ah, il est là, oui, il est là. Donc, j'interviens à quel moment, s'il vous plaît? Côte d'Ivoire sont toutes les bienvenues. Et l'une des plus nombreuses, c'est la communauté libanaise. Et le credo de la Côte d'Ivoire, l'un des credos de la Côte d'Ivoire, c'est pays hospitalier. Malheureusement, de génération en génération, en tout cas les 3 ou 4 dernières générations de Libanaises qu'on voit actuellement est en train d'avoir la grosse tête. Et c'est quelque chose qu'en tant que nationaux, on ne doit pas encourager. Mais de là à politiser le débat, je ne vois pas sa place. Et c'est des erreurs que, en tant que citoyens, nous sommes en train de commettre. Le problème, il est là. Si on n'est pas d'accord en tant que citoyen par rapport à une sortie, on a le plein droit de s'exprimer. Quand on a l'Ivoirien, quand il a quelque chose dans sa gorge, quand ça le serre, il a envie de faire sortir. Et le jeu auquel cette jeune dame-là s'est prêtée a fait que ça fait déborder la goutte d'eau du vase. Il faut qu'on apprenne à gérer nos problèmes en tant que citoyen. Quand on n'est pas d'accord, il faut qu'on apprenne à taper de la table pour que l'autre se ressaisisse. Il y a un problème qui se pose, on est en train de dénoncer et il y a des sorties de certains Libanais qui ne font pas le poids et on a le devoir de venir s'exprimer. Et quand on veut s'exprimer, la première lucarne qui se prête à nous, ce sont les réseaux sociaux. Parce que c'est sur les réseaux sociaux que cette dame a fait sa sortie. Dire qu'on n'est pas d'accord ne veut pas dire qu'on est en train de faire un discours haineux. Elle a eu à dire des propos, à tenir des propos que certains Libanais ont encouragés. On fait des panels pour attirer votre attention parce que certains se targuent de dire qu'ils ont la nationalité. Mais quand vous avez la nationalité ivoirienne et que des Africains de surcroît ivoiriens sévissent dans vos pays, dans votre pays d'origine, on ne vous voit pas aller dans vos ambassades, dans votre ambassade pour décrier ce qui se passe là-bas. On ne vous voit pas. On donne la nationalité avec bon cœur. On vous accorde l'insertion dans tous les secteurs d'activité avec bon cœur. Malheureusement, on constate que le petit doigt qu'on vous a donné là, c'est tout le bras que vous voulez. C'est normal qu'on essaie de se plaindre. Même si vous êtes soutenu par certains de nos dirigeants, ça ne veut pas dire que tout l'ensemble des Ivoiriens est d'accord avec ce que vous faites. C'est normal, vous avez créé le problème. Les Ivoiriens sont en train de parler de nationalisation de leur secteur parce que vous pensez que avec 40%, sans vous, on n'est rien. C'est normal qu'on vous demande de rentrer. Certains vous demandent de rentrer pour vous aller voir ce qu'on peut faire. On était tranquille avec vous. Vous déplacez le débat. Vous êtes un peu orgueilleux de ça, un peu même d'arrogance. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas envie de parler. L'occasion nous est donnée de parler. L'Ivoirien, c'est comme ça. On a vu avec d'autres peuples. Quand ça commence là, on ne sait pas comment ça va s'arrêter. Quand on vous soulève là, on peut vous montrer qu'après, on peut vous déposer. Donc, souffrez que des Ivoiriens manifestent leur ras-le-bol. Maintenant, à vous de faire profil bas pour essayer de recadrer le débat. Si vous voulez, essayez de rentrer chez vous. Allez vous installer chez vous. Vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, il y a le savoir-faire. Il y a des jeunes entrepreneurs qui ont envie de s'exprimer. Malheureusement, on leur barre la route. Si on est orgueilleux, on est chez nous, c'est pour ça qu'on est orgueilleux. C'est pas de l'orgueil. Pour vous, là où vous pensez que c'est de l'orgueil, pour nous, c'est de la fierté. On est fiers d'être Ivoiriens. Et c'est cette fierté-là qui a fait que vous êtes là. C'est cette fierté-là que vous enviez. Vous enviez un peu de tout. Et on vous fait un peu de la place. Vous voulez tout prendre.
Voilà. Donc, il y a ce discours-là que vous devez comprendre. Vous avez blessé des gens qui sont en train de manipuler